Dans cette vidéo, je vais vous parler du roman de Noël parfait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce fameux roman de Noël parfait. En même temps, si vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez déjà eu le titre, eu la miniature, donc vous savez duquel je vais vous parler. Il s'agit de La douce magie de Noël de Clarisse Sabart aux éditions Charleston. Ça a été un régal. J'ai lu ce livre à un moment où j'avais exactement besoin de cette histoire. Je pouvais pas l'anticiper. Je pouvais pas du tout l'anticiper, j'en savais rien. J'ai organisé cette lecture commune il y a un sacré moment. Je pouvais pas deviner qu'au moment où cette lecture commune allait avoir lieu, donc la date que j'ai choisie il y a plusieurs semaines, quand j'allais très bien, je ne pouvais pas deviner que je serais sur la fin d'une crise de névralgie cervico-brachiale et que je serais au bout de ma vie par rapport à la douleur que je pouvais avoir, que j'avais juste besoin de réconfort parce que ça allait pas bien et qu'il allait falloir petit à petit reprendre une vie normale, etc., etc. J'en savais rien du tout. Et du coup, ce livre est tombé, poum, à ce moment-là, et ça m'a fait un bien fou. Vraiment, j'ai adoré. Clarisse Sabart, c'est pas du tout le premier roman de Noël qu'elle écrit. Elle en a écrit plusieurs. Alors, j'espère que l'ordre est bien celui-ci. Nous avons La vie est belle et drôle à la fois. La vie a plus d'imagination que nous. Et nous danserons sous les flocons, sous un ciel étoilé. Voilà. Donc, a priori, si je me trompe pas, ni quoi que ce soit, c'est l'ordre. Donc là, on est sur le tome 5. Donc, je vous mets là, ici, les visuels. Donc les précédents sont en poche chez Charleston. Clarisse Sabart ne sort pas un roman de Noël tous les ans, c'est tous les 2 ans. Et à chaque fois, on est dans le petit village de Valno, au cœur des Alpes. On n'a pas systématiquement le même personnage principal. Et là, en l'occurrence, le personnage principal était pas présent dès le début dans cette série-là. Mais les personnages qu'on suit depuis le début, on les voit parce que les personnages principaux deviennent ensuite personnages secondaires des autres livres. C'est hyper chouette en fait comme façon de faire. Et puis là, au bout du 5e roman de Noël, on pourrait se dire Clarisse Sabart, elle change complètement de lieu, de personnage, etc., etc. Non, on reste en fait dans le même village, on reste dans le même univers qu'on aime bien et on va plutôt partir avec quelqu'un, faire un petit bout de chemin avec ces personnes-là et puis après on va les laisser, puis hop, c'est comme si on les avait guidés sur une piste de ski de fond, puis après, ploup, vas-y, c'est bon, et puis pendant ce temps-là, on en prend d'autres, et puis on les met pareil, etc., etc. Donc c'est génial, voilà, c'est génial. Et en même temps, alors je peux pas vous dire pour tous les précédents, je me souviens plus de chaque, et puis en l'occurrence, Sous un ciel étoilé, c'est un livre que j'avais lu en tant que lectrice Charleston. Donc ça date pas d'hier. Que je peux plus vous dire pour les précédents, mais en tout cas celui-ci, clairement, il peut être lu indépendamment des autres. Vous allez avoir des références à des personnages qu'on connaissait avant, mais tout est remis dans un certain contexte. Ce qui va quand même vous donner l'impression au début du livre d'avoir beaucoup de personnages, mais pour chaque personnage, on vous dit qui il est, donc vous n'êtes pas obligé de le deviner ou d'essayer de vous rappeler ou je ne sais quoi. Non, 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 vous êtes guidé. Donc si vous partez dans ce livre sans connaître les épisodes d'avant, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous lisez la série dans le désordre, forcément ça va vous spoiler des trucs, puisque pour certains personnages, on les aura suivis pendant un livre en focus, voire même du coup plusieurs, et sinon en personnages secondaires. Donc on les aura vus évoluer, et là, quand on les voit quand on voit ces personnages dans ce tome-là, c'est là où ils en sont dans ce tome-là, avec tout le passé qu'il y a pu avoir. Dans celui-ci, on va retrouver Emmeline. Et Emmeline, donc là je peux pas trop vous dire des choses parce que ça... En fait, il faut que je vous dise un des 2 trucs, parce que ça vous spoilerait le tome précédent ou... Ouais, on va plutôt parler de Théo. Donc Emmeline va retrouver Théo.
qu'on avait vu précédemment, dans le tome précédent. Et donc, on est sur un roman choral, on va alterner entre ces deux personnages, donc ce qui va nous permettre d'avoir le point de vue des deux, surtout qu'ils ont à faire face à une certaine situation que je ne citerai pas pour ne pas spoiler ceux qui sont en train de lire le tome d'avant. Et c'est une situation assez particulière, assez complexe à gérer, et on va donc avoir chacun de leur point de vue sur cette situation. Et ça pourrait être drôle, ça pourrait être hilarant, ça pourrait être très très comique. C'est pas le cas en fait, parce que pour Clarisse Sabart, le terme de comédie romantique de Noël, c'est pas forcément le bon terme. On est sur un roman de Noël, mais une comédie sur un roman romantique. Mais une comédie, ça me paraît moins être le cas. J'ai le petit marque-page qui glisse. Ça me paraît moins être le cas. Bon, je vous laisserai découvrir ces deux personnages, ce qui leur arrive et comment ça va se passer. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment, notamment par l'ambiance de Noël, comme je vous le disais, et par le fait que les personnages paraissent tellement humains. Il y a un côté... on a l'impression de les connaître, on a l'impression de vivre un moment avec eux, on a l'impression voilà, que on fait partie de leurs proches, en fait, de leur cercle restreint. Et il y a un côté de très humain parce que Clarisse Sabart, elle n'est pas en train de nous parler d'une certaine élite, elle n'est pas en train de nous parler de je ne sais quoi. Non, on est sur des relations humaines qui sont très importantes, où comme on est dans un petit village, les gens se connaissent et en fait, il n'y a pas de méchanceté. C'est de la bienveillance. Ça va être des gens qui pensent les uns aux autres. C'est peut-être un peu too much pour certains parce que on pourrait se dire oui mais il y a de la méchanceté partout. oui, oui. Alors malheureusement je le pense de plus en plus, encore plus ces derniers temps. Mais j'ai pas besoin non plus d'avoir tout ça dans un roman de Noël. Là on va avoir beaucoup de bienveillance en fait et ça fait du bien et c'est aussi en ça que je trouve que c'est un livre qui est très humain parce que ça va être ils vont s'entraider s'il y a besoin. Voilà. Donc j'ai vraiment passé un très très bon moment. Et pour terminer, une petite citation, mais ça va même être plutôt 3 citations de passages que j'ai beaucoup aimé. Alors, la première, elle va en lien direct avec le titre. « Je ne suis pas mécontente de me trouver là, à flâner parmi les couronnes festives et les guirlandes de houx. La douce magie de Noël a un effet apaisant sur moi. » Voilà. Cette phrase, je l'ai adorée, ça m'a fait du bien. Ensuite, une citation qui m'a fait rire. Jules ne fait toujours pas ses nuits, figure-toi. Il regarde des séries jusqu'à pas d'heure les week-ends où il rentre de la fac. Mais c'est vrai qu'il ne me réclame plus de biberon depuis longtemps. Et la dernière que j'ai bien aimée, enfin, qui m'a parlé. Au lycée, quand les fêtes adolescentes étaient placées sous le signe de la bière, j'étais l'une des rares à me tourner au soda. Ce qui m'a valu bon nombre de railleries, c'est un fait. Les ados sont souvent débiles. Et j'ai envie de vous dire que elle est sympa de dire les ados, parce que moi, lors d'événements littéraires, mais pas que, événements littéraires quand même, c'est pareil. Voilà. Alors c'est pas de la bière qu'il y a, c'est d'autres alcools, et de mon côté, je me tourne vers du soft, des jus, notamment jus de pomme pour ceux qui me connaissent, et ça me vaut bon nombre de railleries, vraiment, plus ou moins lourdes, on va dire. Donc, j'ai bien aimé ce petit passage. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce format continue à vous convenir. De mon côté, ça me convient. Mais voilà, j'aime bien avoir vos avis aussi. On se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos.